Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais revenir, du moins continuer notre série autour du psaume 23. Autant finir, il nous restait 2 versets. Non, une partie du verset 5 qu'on n'a pas fait. On a juste fait, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et il manque, tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Et si Dieu nous fait grâce, on continuera la semaine prochaine ou quand Dieu voudra, avec le bonheur et la grâce m'accompagneront, non pas aujourd'hui seulement, mais tous les jours de ma vie. Et parce que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alors, on va donc prendre le verset 5 de Psaume 23. Nous allons le lire depuis le début, le verset 5 depuis le début. Quand vous êtes prêts, vous me faites signe. Du moins, je vous donne le go. 1, 2 et 3. Est-ce que tu peux te lever pour dire tu onduiles ma tête et ma coupe déborde? Est-ce que tu peux mettre ta main sur ta tête et le déclarer? Encore une fois, tu onduiles ma tête et ma coupe. Encore une fois, tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soigne. Au nom de Jésus. Ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est que David est extrêmement précis. Alléluia. J'avais dit que quand il arrive là, il tutoie Dieu. Amen. Donc il fait ressortir son intimité avec Dieu. Alléluia. Et il dit, tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. C'est merveilleux parce qu'il y a plusieurs secrets dans cette portion des Écritures. David nous apprend que celui qui onduile sa tête, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit humain. Celui qui onduile sa tête, alléluia, c'est Dieu lui-même en personne. C'est le Seigneur lui-même en personne. Et ce passage suscite en moi un autre passage. C'est celui d'Ésaïe 1er. Jérémie 1er, où Dieu parle à Jérémie en disant, ne dis pas que tu es un enfant, avant que je ne t'ai, moi Dieu, façonné dans le ventre de ta mère. Je te connaissais, et je t'avais oint, prophète des nations. Ça veut dire que, en dehors du ventre de sa mère, avant que Jérémie n'arrive sur la terre, avant que Jérémie ne soit connu, avant même que ses parents ne sachent qu'ils allaient avoir un fils nommé Jérémie, Jérémie avait déjà été oint. Dieu lui-même avait déjà oint Jérémie. Il dit, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère. Et je me demande, est-ce que le fait d'être oint est une garantie ou une porte à notre existence? Pourquoi je le dis? Parce que Dieu ne peut pas nous envoyer sur la terre sans nous oindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde est déjà oint avant d'arriver sur la surface de la terre. Ça veut aussi dire que l'onction vient de Dieu. Maintenant, c'est à nous de gérer notre onction. Soit on l'utilise pour travailler pour le Seigneur, soit on l'utilise pour travailler pour le diable. Voilà pourquoi vous pouvez avoir des prophètes dans l'église. Depuis l'ancienne alliance,
qui prophétisent, qui vous donnent vos noms, qui vous disent si vous avez perdu des choses, comme Samuel avait fait avec Saül. Alléluia. Et il y a aussi des marabouts. Chez nous au Gabon, on dit des nganga. Il y a aussi des féticheurs qui peuvent prophétiser dans vos vies et les vraies choses. Ils peuvent dire, je vois ceci, tu es né dans telle famille, ton village c'est cela, tu avais mangé ça un jour et tout. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein? Eux aussi peut-être, parfois ils prophétisent la vérité. Ils te donnent ton nom. Oh, je vois ta mère a un nom, a un frère qui s'appelle tant, il travaille dans le bâtiment et tout, ou bien. Ne soyons pas religieux. Il faut reconnaître si c'est vrai. Pour que là, c'est beaucoup vrai parce que nous, on ne travaille pas notre onction. Amen. Donc, tout le monde est un. Mais c'est à nous de choisir de quelle façon nous voulons utiliser l'onction que Dieu nous a donnée. Mais une chose est certaine. Si avant tu disais que moi, je ne suis pas un, moi, je n'ai rien, moi, je ne peux... Change de langage. Parce que avant que Dieu ne t'ait façonné dans le cœur, le ventre de ta mère, il t'avait déjà oint pour quelque chose. Il dit à Jérémie, je t'ai oint. Il dit pour renverser, déraciner. Alléluia. Jérémie avait été oint pour quelque chose. Toi, tu as peut-être été oint pour travailler dans le monde des affaires. Tu as peut-être été oint pour travailler dans les médias. Tu as peut-être été oint pour être mannequin. Voilà. Là, je sens déjà les religieux qui disent, oh, voici le péché, là, c'est quelle église? Non. Tu as été peut-être un pour être mannequin ou être styliste comme ma fille Sly Natsuna. Alléluia. Tu as peut-être été un pour sublimer ou bien pour introduire les gens dans la mode comme les wax fashion. Ici à Providence, c'est topo. Tu as peut-être été un pour sublimer les gens, maquiller les gens comme Orné Beauty et K. Comme Aurélie. Pour coiffer les gens comme, s'il vous plaît, pas Gis Coiffure, Gis Air. Alléluia. Au passage, Gis Air est propriétaire de son propre salon. Hein? Elle ne loue pas, elle a acheté. Alléluia. Tu as peut-être été loin pour être écrivain, éditeur, comme ma fille Nadia Origo. Origraphe. Excusez-moi. Alléluia. Tu as été loin pour peut-être faire, comment dire, les visuels. Vous voyez, la communication. Comme Cyrielle Lannoy. S'il vous plaît. Alléluia. C'est une question d'onction. On ne peut rien faire sans l'onction. Jésus lui-même, il parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus est en train de vous dire que vous ne pouvez rien faire si, non pas pour dire vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas oint. Vous êtes oint. Il faut juste découvrir dans quoi vous êtes oint. Et il faut un déclencheur d'onction. Alléluia. Il faut quelqu'un qui vient ouvrir le bouchon ou bien enlever le couvercle de la coupe pour que l'onction qui est en vous explose et déborde. Alléluia. Vous êtes oint. Et David dit, tu oins d'huile ma tête. Tu ne oins pas d'huile mes pieds. Tu ne oins pas d'huile mon coude. Tu ne oins pas d'huile mon cou. Non pas mon ventre. Tu oins d'huile ma tête. Dieu part au sommet de David. Parce que tout ne commence pas là. Tout commence ici. C'est extraordinaire parce que je me suis demandé, Seigneur, il dit tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire quoi? Que la tête est ouverte, il y a quelque chose qui coule.
On peut ouvrir la tête et déposer quelque chose à l'intérieur parce que c'est comme si Dieu prenait l'huile et puis il verse quelque part. Hein? Comme pour dire, en fait, David est en train de présenter la partie sur laquelle Dieu a déposé l'huile comme étant sa coupe. Alléluia. David dit que ma tête, en fait, c'est une coupe. C'est pour ça que je ne peux pas donner ma tête à tout le monde. Et quand je parle de tête, c'est bien plus profond que la chose physique que vous voyez. Alléluia. Ma tête, c'est ma capacité à avoir des idées divines. Ma tête, c'est ma capacité à avoir ce qu'il me faut pour déclencher l'onction dans ma vie. Ma tête, c'est ce que Dieu a mis en moi de plus profond. En fait, quand je fais quelque chose, on trouve que ça, c'est différent. C'est mon originalité. Je ne peux pas partager mes projets les plus profonds avec n'importe qui parce que c'est ma tête. Alléluia. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. David choisit la tête. Mais Dieu ne peut pas, du moins, qui peut être oint? Lève-toi, pasteur matin, s'il te plaît. Je veux oindre le pasteur matin. Je vais enlever les chaussures. Il est trop grand. Il est trop grand. Je ne peux pas. Ça veut dire que si David donne sa tête à Dieu pour que Dieu l'oigne. Si tu donnes ta tête à quelqu'un pour que la personne t'oigne, il y a un strict minimum. Il faut être humble. Il faut t'abaisser. Tous ceux qui manifestent l'onction avec puissance se sont abaissés. Tous ceux qui manifestent l'onction avec puissance se sont abaissés. Tous ceux qui ont reçu une autre portion d'onction de quelqu'un d'autre se sont abaissés. Tous ceux qui ont travaillé dans la grâce de quelqu'un d'autre se sont abaissés. Tous ceux qui ont manifesté non seulement leur grâce, l'originalité de leur grâce, mais aussi quand ils prêchent, on sent que il ressemble à son père, elle ressemble à sa mère, se sont abaissés. Sans humilité, il n'y a pas de manifestation d'onction. Ça veut dire que David se baisse à la possibilité de s'abaisser sans craindre quoi que ce soit, sans craindre que l'Éternel n'abuse de lui, sans craindre quoi que ce soit, parce que l'Éternel est un bon berger. Mais aussi parce qu'il sait que de cette onction, il en a besoin. Alléluia. Vous voyez un homme de Dieu qui travaille dans une certaine grâce et vous voulez ça. Dieu va vous permettre de manifester un peu le type de grâce de cette personne. Pas beaucoup. Pour vous tester, voir. Dès que tu as commencé déjà à faire ça, les gens tombent. C'est fini. Toi, tu es un grand prophète. Qui peut encore te parler? Qui peut te parler? Qui peut te dire fais ceci, fais cela? Rien, personne. Parce que moi, quand je fais ça, les gens tombent. Moi, quand je fais ça, la terre se déchire. Ça là, l'onction là, ça sèche vite. Notre erreur, c'est qu'on croit que une fois qu'on a un peu d'onction, ça se manifeste un peu, c'est fini. Non, vous devez être oint jusqu'à ce que votre coupe déborde. Ça doit déborder. Alléluia, ça doit déborder. Et quand j'aimerais avoir un verre d'eau dans une bassine, dans un récipient, quelque chose que les gens vont voir, quand ça déborde, ça ne déborde jamais en ordre. Vous comprenez? En fait, quand vous versez de l'eau, et puis c'est à ras-bord, et puis l'eau sort du verre, ça ne sort jamais gentiment. Vous comprenez? Non! Quand l'eau sort du verre, le verre aussi est mouillé. Et tout ce qui est autour du verre est mouillé. Alléluia. Les onctions sèches, où vous-même vous n'avez rien, où les gens qui vous entourent n'ont jamais rien. Ce n'est pas, c'est que vous ne débordez pas. Vous ne débordez pas. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle eau, pour libérer lait. Alléluia. Dieu nous oint, pas d'abord pour nous-mêmes. Nous transportons quelque chose pour toutes les personnes que Dieu mettra autour de nous. Alléluia. Et nous en bénéficions quand ça déborde.
Alléluia. Nous en bénéficions quand ça déborde. Alléluia. Celui qui a un don de prière. Je ne sais pas si tous les intercesseurs sont comme moi. Moi, je pense que oui. Celui qui a un don de prière, qui a une onction d'intercession. Demandez à tout. Si vous demandez à un intercesseur et puis vous dites qu'il prie tout le temps pour lui, ce n'est pas un intercesseur. Ce n'est pas un intercesseur, il ment, il n'a pas l'onction d'intercession. Si vous demandez à un intercesseur, si souvent il prie pour lui, c'est très rare. Souvent nous les intercesseurs, on prie pour nous quand on est attaqué. Ou bien, quand on sent une attaque palpable, on va prier pour nous. Mais toutes nos prières, même quand on veut se concentrer pour prier pour nous, Seigneur Jésus, tu connais ma vie, je t'en prie, aide-moi. Oh Dieu, souviens-toi d'Alix. Voilà. Le Saint-Esprit te ramène toujours sur quelqu'un d'autre. Toujours. Et avant, je me plaignais, me disant que mais comment? Mais si je ne prie pas pour moi, qui va prier pour moi, mon Dieu? Je vais faire comment? Mais en fait, quand on ne prie pas pour nous, si le Saint-Esprit nous emmène à dévier toujours sur quelqu'un d'autre, c'est parce que l'autre là-bas aussi a été dévié sur toi. C'est une chaîne. Pendant que je prie, il me dévie sur la personne qui est devant moi. L'autre est dévié sur toi. L'autre est dévié sur toi. Voilà pourquoi deux valent mieux qu'un. Alléluia. Je disais que quand l'onction déborde, tu vas attraper dans tes mains. Ça, c'est trop gros, ma soeur. Quand l'onction déborde, c'est jamais dans l'ordre. Ça doit déborder parce que les gens doivent voir. Comprenez que tout ça là, c'est en face des adversaires. David est sorti de la vallée. Il est sorti de la vallée où il combattait. Dieu le fait assaut. Dieu dresse une table en face de ses adversaires. Ensuite, il oint sa tête d'huile et sa coupe déborde. Tout ça là, c'est en face. Ça veut dire que quand votre onction déborde, on doit voir. Quand votre coupe déborde, on doit voir. C'est pour ça qu'il dit ma coupe déborde. Ça ne déborde pas en ordre. Le verre est mouillé. Tout le récipient est mouillé. Tout est mouillé. Vous-même, vous êtes mouillés. Ceux qui sont autour de vous sont mouillés. Ceux qui viennent vers vous sont mouillés. Tous ceux qui s'approchent de vous sont mouillés. Vous ne pouvez pas avoir une onction et puis quelqu'un vient auprès de vous, il ne change pas. C'est à cause de ça que moi, je sais que j'ai une onction de guerre. Moi, je réveille les guerriers. Je réveille les prieurs. Toutes les personnes qui s'approchent de moi, les gentils, les pas gentils, les hypocrites, les non hypocrites, eux tous, mon onction déborde sur eux. Ils connaissent prier. Ils prient avec autorité. Alléluia. Il y en a qui utilisent maintenant la prière d'autorité là contre moi. Sauf qu'un maître, il a toujours des derniers secrets qu'il ne montre jamais. Non, parce que moi j'entends, oui, elle nous a déjà pris toutes ces boîtes de prière. Ah bon? C'est mal me connaître. Je prie les prières de combat depuis que j'ai de 11 ans, vous aussi. À l'âge là, oui, c'est 30 ans passés. Vous croyez que j'ai les mêmes prières de combat que je vous ai montrées? Non. J'ai la chose qui fait que quand il prie contre moi là, je suis toujours vivante. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Si c'était les mêmes prières. Alléluia. J'ai une onction pour réveiller les guerriers. Pour réveiller les gens. En fait, pour transformer les gens en feu. Faire en sorte. Moi, Dieu m'a appelé pour élever une armée de guerrières. Ça là, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas. Là, je suis très humble là. Là, c'est la vraie humilité que je manifeste hein, en vous disant ce que j'ai. C'est ça l'humilité. Reconnaître ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Quand on te dit, oh, tu es très belle, ma soeur. Oh, je ne pense pas. C'est l'orgueil. Je vous dis la vérité, c'est l'orgueil. C'est pour ça que Jésus était détendu, tête bien droite comme ça. Je suis le Fils de Dieu. Oh, Seigneur, montre-nous le Père. On ne l'a pas vu. Oh! Donc, depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez pas vu le Père? Il est en train de dire que c'est moi ici, dans le quartier là. Ce quartier de Jérusalem, c'est moi le Père. Les gens disent, quel blasphème, mon Dieu, tuez-le. Ils l'ont tué, ça ne change rien. C'est dit, nul ne va au Père que par moi. Je suis la porte, c'est moi. Je vous dis que c'est moi. C'est moi. Donc, reconnaître ce que Dieu t'a donné,
C'est une preuve grave d'humilité. Si tu veux savoir si tu es déjà humble, reconnais que toi tu as un don pour ça. Toi quand tu arrives, les choses changent. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Moi j'étais tellement traumatisée. Tellement que je voulais m'ignorer. Refuser de dire que non. Faut pas. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'a délivré. Qui m'a délivré. Parce que refuser ce que Dieu nous a donné, ça veut dire que Dieu, c'est un plaisantin qui s'est trompé en nous donnant ce qu'il nous a donné. Vous comprenez? Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Et regardez David, quand il est dans la fosse, quand c'est chaud pour David, il dit à Dieu que Seigneur, faut t'asseoir. On va discuter, toi et moi, on se parle. Il dit, tu sais, hein? Là où tu es en train de laisser mes ennemis vouloir me tuer là, je te préviens d'une chose. Dans la fosse, on ne t'adore plus. Dans la fosse, on ne joue plus de la harpe. Dans la fosse, il n'y a plus aucun son qui sort. Vous comprenez? Qu'est-ce que David était en train de dire à Dieu? David disait à Dieu qu'il y a plein de gens qui te chantent. Mais quand moi, David, ici dans le quartier, je chante. Toi-même, Dieu, tu danses. Arrête. Toi-même ici, tu danses. Bien, tu bats le pied et la mesure. Il est Dieu sur son trône, couronne et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais il fait quand même ça. Ou bien, quand David chante, moi aussi quand je chante, il bat la mesure. Quand Kéline Dongué m'a élevé, mon Fumbi chante. Oh! Mais les gars lâchent tout. Ils dansent. Moi quand je chante le zouk, je vous assure, Dieu quitte son trône, pas Jésus et puis zouk. Je vous dis la vérité. Je vous assure. Je n'envie pas les zouks mondains. Je vous assure. J'ai travaillé avec Bradley Mutter. Il a écouté mon zouk, il a travaillé mon zouk. Bradley il était choqué. Il dit, tiens, antillais. J'ai dit, non, papa. Je reviens du royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit là. C'est lui qui donne ce type d'onction. Vous comprenez? Vous devez reconnaître ce que vous avez. Moïse dit que si tu ne changes pas ta colère contre Israël là, moi Moïse, efface mon nom du livre de vie. Efface. Je me suis dit, mais attends. Mais Dieu est quand même curieux. Hein? Pourquoi il n'a pas effacé? Pourquoi il n'a pas effacé? C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu cherche de ce que le nom de Moïse reste dans le livre de vie? Pourquoi? Ça change quoi? Il est toujours Dieu. Mais il y avait l'événement Golgotha. Quand Jésus allait monter sur la montagne là, il fallait que Élie et Moïse viennent parler à Jésus. Avant l'événement qui allait se passer à Jérusalem. Mais si Moïse n'était pas monté, son nom n'était pas dans le livre de vie, comment Jésus allait faire? Jésus allait faire comment? Pour manier la croix. Parce que Moïse connaît le bâton. Il connaît le bois, Moïse. Il a manié ce bâton depuis belle lurette. Il connaît quand les gens te disent que tu n'as rien. Tu es un imposteur. Parce qu'il a été traité de ça. Moïse, tu nous as trompés. On aurait dû rester en Égypte. Moïse connaît ça. Il dit, mon fils, tu vas traverser tout Jérusalem, les gens vont t'insulter. Mais toi, focalise-toi sur le mont Golgotha. À la fin, tu seras dans la gloire. Tu vois, moi ici, Moïse, je te parle. Dieu savait qu'il y aurait eu l'événement Jérusalem, l'événement Golgotha. Il fallait à un moment donné. Ce n'était pas un hasard que lorsque Jésus était dans cet endroit, sur cette montagne, ce n'était pas un hasard que Dieu ait choisi Élie et Moïse pour apparaître devant Jésus après des millénaires. Ce n'était pas un hasard. Dieu les a choisis typiquement parce qu'ils avaient ce type d'onction. Élie lui-même, pourchassé par Jézabel, toutes les personnes pour qui Élie avait travaillé, aucun juif ne s'est levé pour dire laissez Élie tranquille. Élie s'est retrouvé seul à fuir Jézabel. Moïse s'est retrouvé seul au point qu'il était tellement en colère, dépassé de ces gens qu'il a fauté et Dieu l'a empêché de rentrer dans Canaan. Donc eux, ils avaient vécu ça. C'est eux qui sont venus parler à Jésus.
Alléluia. Moïse savait qui il était. C'est pour ça qu'il a dit, efface mon nom. Après, on va voir. Efface mon nom, après, on verra. Tu vas envoyer qui? Dieu s'est dit, bon, d'accord, je leur pardonne. Ok. Parce qu'il savait. Moi, j'ai une de mes filles qui était persécutée dans son travail. Il ne voulait pas lui donner les papiers, ses documents pour aller renouveler son titre de séjour. Il y a un responsable des ressources humaines là qui a cru que lui, il était Dieu. J'ai dit, écoute, lui, il ne sait pas que quand il te voit là, il ne sait pas que tu n'es pas seul. Qu'il y a plusieurs esprits qui marchent avec toi. Il y a des gens qui sont capables de dire à leur ange, Dieu Seigneur, détache un de mes anges pour qu'il aille combattre pour ma fille. Il ne sait pas. Quand ça chauffait, on lui a donné un ultimatum. Alors que c'est impossible. J'ai dit, c'est rien. Je suis venue ici, c'était cette semaine. Ce que je vous raconte, ce n'est pas il y a 15 ans. C'était cette semaine. Je crois que c'était lundi ou mardi. Je suis venue là. J'ai enlevé mes chaussures. Je me suis assise ici. Et puis je dis à Dieu qu'il faut qu'on discute. C'est moi ici, Shirley. Moi là, c'est moi, Shirley. Je vais te dire ce que j'ai fait pour que la fille là, qui te loue là, elle arrive là. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Maintenant, voici ce qu'elle fait pour toi dans la maison. Elle fait ça. J'ai dit ça là même que je porte là. C'est son argent qui a payé. J'ai dit maintenant, on dit quoi? Dieu me parle. Il me dit de lui qu'elle quitte son travail. Qu'elle quitte et qu'elle est à la préfecture. Je lui écris, quitte, va à la préfecture. Elle me dit, oh mais maman, à la préfecture ils ont dit que c'est mort. J'ai dit que c'est moi qui te parle ici. Quitte et va. Elle a quitté. Elle est partie. Ils ont sorti les papiers. Ils étaient là-bas à la préfecture, ils étaient fâchés. Oh oui, non, elle doit suivre les règles comme tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde. Elle est couronnée de gloire et de splendeur. Tu m'as fait, oh Dieu, à ta ressemblance. Est-ce qu'il y a un élément sur la terre qui puisse résister à Dieu? Mais tu as sa ressemblance. Comment on te résiste? On nous résiste parce qu'on ne se connaît pas. Alléluia. On nous résiste parce qu'on ne se connaît pas. Même la terre doit travailler pour nous. Quand je parle de la terre, je parle de la terre, la poussière. Tous les éléments doivent se mettre en mouvement parce qu'ils attendent avec un ardent désir, un feu, la révélation des fils de Dieu. Quand un fils de Dieu ouvre la bouche, dit que Seigneur, je suis ton enfant et je suis ton fils. Cette situation doit se régler. Mais la situation est même qui concourt à ton bien. Elle travaille. Parce que tu as pris ta place de fils. C'est une question d'onction. Quelle est l'onction que tu as? Quelle est l'onction que tu as? Quand la coupe déborde, ça veut dire que même les éléments doivent voir que tu es loin pour quelque chose. Que tu ne marches plus de toi-même. Quand tu marches, Dieu a détaché son ange auprès de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. Danger là, ce n'est pas seulement danger. Que gens soient en danger de mort. Mais c'est toutes les situations qui peuvent créer en toi la frustration. Ou qui peuvent faire mentir la parole de Dieu concernant ta vie. Alléluia. C'est une question d'onction. Tu oins d'huile ma tête. Ça veut donc dire que je ne suis pas vide. Je ne suis pas quelqu'un de léger. Je suis tellement rempli au point de déborder. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut me soulever ou me balloter ça et là. Parce que je suis sur le roc. Le type d'onction que j'ai là fait en sorte qu'un démon ne peut pas me soulever et me jeter partout. Un sorcier ne peut pas venir me soulever, jouer avec moi. Non, je suis trop lourde d'onction. Tu dois te dire ça. Tu es trop lourd d'onction. Il t'a rempli jusqu'à ce que tu débordes. Il t'a rempli jusqu'à ce que ça sorte de toi. C'est que tu es tellement lourd qu'on ne peut pas te porter. Ça et là comme on veut. On ne peut pas te balloter ça et là comme on veut.
tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça veut donc dire que tu as une coupe. Et il faut que tu trouves ta coupe. C'est quoi ta coupe? Si tu n'as pas de coupe, tu veux tu veux déborder comment? C'est quoi ta coupe? Quelle est ta coupe? Quelle est la coupe qui est sur toi, que tu portes? Ça veut dire que quand il dit et ma coupe déborde, c'est ma. Pronom possessif, c'est à lui. Ça veut donc dire que chacun de nous a une coupe. Quelle est ta coupe? Quelle est la coupe que tu as à présenter pour qu'on toigne au point qu'elle déborde? Quelle est ta coupe? Il y a des chrétiens qui marchent au lait. Ils ne savent pas c'est quoi leur coupe. Ils ne savent pas c'est quoi leur coupe. Voilà pourquoi ils ne débordent pas. Voilà pourquoi ils n'ont pas d'impact. Ils n'ont aucune influence. Vous ne pouvez pas. Écoutez, l'onction, David prend l'exemple de l'onction parce que c'est, on a l'impression que c'est l'huile. Vous comprenez? Que c'est l'huile, mais c'est vrai, hein? Tu oins d'huile ma tête. Matériellement, c'est l'huile, mais spirituellement, c'est autre chose. Parce que cette huile-là ne peut rien faire à personne. Vous comprenez? L'onction, c'est l'ensemble des esprits qui t'accompagnent. C'est ça l'onction. Il y a des gens qui arrivent, ils ont une telle onction, une telle autorité, que les gens les craignent. C'est pour ça que les gens de l'autre côté, ils vont toucher à des choses. Pour que quand ils parlent, les gens écoutent. Quand ils disent quelque chose, les gens se soumettent. Mais nous, on a ça. On a l'esprit supérieur en nous. Un esprit, ce qui fait que Daniel se distinguait parce qu'ils avaient quelque chose. Ils avaient une onction. Ce qui fait que Abel, Shadrach, Abednego, quand ils sont dans cette fournaise ardente, vous réalisez, en fait, ce qui les emmène là-bas, c'est l'onction qu'ils avaient. Parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue de ce roi méchant. Vous comprenez? Mais quand ils rentrent dans la fournaise, on se rend compte que ce n'est pas une question d'huile. Il y a un esprit qui marche avec eux. Voilà pourquoi le quatrième homme apparaît dans la fournaise. On se rend compte qu'ils ne sont pas seuls. Il y a un esprit qui marche avec eux. Et Nabuchodonosor n'était pas un homme ordinaire. Voilà pourquoi il a pu voir l'esprit. Mais vous marchez, vous ne voyez pas les esprits. Vous marchez, vous ne savez pas détecter que lui là, ce n'est pas un homme simple. Mieux je m'accroche à lui. Vous comprenez? Cet homme Nabuchodonosor avait développé sa capacité à voir au-delà du naturel. C'est pour ça qu'il a su détecter que dans la fournaise ardente, il n'est pas seul. Ils ne sont pas seuls. Il y a quelqu'un qui est semblable à un fils de Dieu qui marche avec eux. Nabuchodonosor, Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas convertis. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Jésus n'était pas mort pour eux. Mais le Fils de Dieu marchait avec eux. Imagine-toi. Dis à ton voisin, imagine toi-même ta vie. Imagine-toi. Imagine-toi. Ça veut dire que quand tu marches, il y a des onctions qui t'accompagnent. Il y a des anges qui t'accompagnent. Tu ne marches pas léger. Tu ne marches pas livré à toi-même. Il y a toute une armée d'anges déclenchés pour toi. Il y a des esprits, quand tu marches, qui marchent avec toi. Parce qu'ils ont été déclenchés par le ciel pour toi. Jésus-Christ n'a pas encore d'ange. En fait, Jésus n'était pas encore prêché l'évangile. Jésus est bébé. Mais les anges déjà se déploient. Pourquoi? Parce que même quand on est bébé, même quand on est enfant, il y a toujours des esprits qui ont été assignés à nos vies. Il y a des esprits qui ont été assignés à nos vies. C'est le type d'onction qu'on dégage, le type d'aura qu'on dégage. Bébé, les anges arrivent, ils font la publicité de Jésus. Le Fils de Dieu est né. Un fils vous est donné.
Vous comprenez? Jusqu'aux sorciers, les mages. En fait, Jésus dégageait quelque chose de tellement fort. Les mages, dans leur sorcellerie, ont vu que l'étoile qui brille là n'est pas normale. Comme Nabuchodonosor dans sa sorcellerie, il a vu que dans la fournaise ardente, il n'y a pas que les trois, il y a quelqu'un d'autre qui marche avec eux. Il est temps que les chrétiens prennent conscience de qui ils sont et de ce qu'ils ont. Vous devez comprendre que quand vous sortez de chez vous, vous ne marchez pas comme des profanes. Vous n'êtes pas seuls. Ceux qui ont les yeux voient quelque chose autour de vous. Voilà pourquoi vous pouvez arriver dans votre entreprise, on vous déteste. On vous hait. Les gens n'aiment pas vous sentir. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est puissance contre puissance. Pouvoir contre pouvoir. Et si on a du pouvoir, on ne peut pas être léger sans rien. Il y a toujours un esprit qui nous accompagne. Il y a toujours un type d'onction qui nous accompagne. Quand je oins d'huile, ta tête, quelqu'un est malade, je viens oindre d'huile. Je prie. C'est lui-là qui guérit. Qui guérit? C'est le Saint-Esprit à travers du nom de Jésus. Or, le Saint-Esprit, c'est un esprit. Ça veut dire que quand je oins, c'est vrai, parce que c'est la même huile qu'on utilise pour oindre, pour l'ordonner en tant qu'homme de Dieu, pour oindre, pour que la maladie quitte. C'est la même huile-là, couleur or, qu'on utilise. Mais l'esprit qui est derrière ça agit avec plusieurs facettes. Vous comprenez? L'huile déclenche un esprit qui est l'esprit de Jésus. Quand c'est la maladie, il se change en esprit El Rapha. Quand c'est l'onction, comment dire, du sacerdoce, il se change pour qu'on ne le voit plus comme un homme naturel, mais qu'on le voit comme un homme de Dieu. Homme de Dieu. C'est grave, hein? Vous pouvez enlever 2. Homme Dieu. Parce que quand vous dites homme de Dieu, vous jouez. Vous croyez que c'est la blague. Il faut enlever Dieu. Parce que c'est ça qui trompe les gens. Il faut enlever le 2. C'est homme Dieu. C'est à cause de ça qu'il dit que les amis, il ne faut pas toucher à mes prophètes. Lui-même, il se lève et puis il dit, entre vous-même, faites comme vous voulez. Mais mes prophètes, ne leur faites pas de mal. Mes prophètes, là, c'est tous ceux qui sont ouins, hommes de Dieu. Quand je vous ai parlé en vous disant que l'onction, ce sont les esprits qu'on déclenche pour pouvoir faire l'impossible. Vous comprenez? David est oint par Samuel. Quand David a fini d'être oint, il sort de là. Il rencontre Goliath. Vous croyez que David a tué Goliath avec ses propres mains? C'est la force de David de 17 ans qu'il avait qui a tué Goliath. Les amis, c'est David. La Bible déclare que Goliath était un géant. Il était le descendant des Anak, de Anak. Ceux qui sont nés des anges, le mélange d'anges et Dieu, et des hommes. Même vous-même imaginez, imaginez vous-même. Imaginez vous-même. Dieu, la Bible nous précise que Saül, quand il tuait, quand il allait en guerre, son épée pouvait tuer d'un seul coup, pas genre plusieurs coups. D'un seul coup, 1000 hommes. Hein? C'était une épée naturelle. Vous aussi, c'est quelle épée qu'on jette et puis 1000 hommes tombent. Quand on dit un chasse 1000, deux chasse 10 000, mais vous-même, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pardon, arrête. Sortez du monde naturel. Sortez, sortez. Nos ongles et nos faux cheveux suffisent à être naturels, appartenir au monde naturel. Nos vêtements qu'on porte là, ça suffit. Mais le reste, montez spirituellement. Faites tout dans l'esprit. Faites tout dans l'esprit. C'est pour ça que le diable nous fait du mal. Parce qu'on refuse de vivre comme des esprits. Tu n'es pas un homme. Tu es un esprit possédant une âme. Tu es une onction si tu veux. Tu es une onction. Tu es une onction.
Ce n'était pas naturel. David est sorti après être oint. Il a rencontré un descendant d'Anak. David, un petit garçon de 17 ans. Un petit garçon de 17 ans. Il a pris une pierre avec sa fronde et il a lancé. Je vous assure que ce sont les esprits qui ont été déclenchés par l'onction qui ont porté la pierre là. Tout droit jusqu'au milieu du front. La Bible déclare que David, que Goliath est mort, que Goliath était mort. Vous comprenez? Mais la Bible dit encore, c'est comme si Goliath est mort 2 fois. La Bible dit encore que ensuite il tua Goliath. Mais comment ça? Il est déjà tombé mort. Il a sorti l'épée. Vous croyez? Goliath était déjà mort quand il est tombé. La pierre est rentrée là. Goliath est mort. Pourquoi on dit encore qu'avec son épée il tua Goliath? Lisez le texte. Ça veut dire qu'il y avait Goliath physique. Et puis il fallait, avec l'épée de la parole, en finir. Avec l'esprit maléfique qui bougeait Goliath. Tous les enfants d'Israël avaient peur. Ils ne pouvaient plus avancer, ils étaient bloqués là. Quand Goliath arrive, quand David voit ça, il ne dit pas, oh, comment tu as pu me parler à moi, David? Comment tu as pu parler à toi, à mon roi? Non, non, comment? Non! Il dit, comment as-tu pu te lever contre l'Éternel? Mais depuis quand Goliath a cité l'Éternel? Lisez. Lisez. Il n'a pas cité l'Éternel. Il a cité les enfants d'Israël. David a su que ça là c'était un esprit. Il fallait que j'invoque un esprit plus grand que lui pour en finir avec lui. Quand il a dit, il a cité, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il dit, comment as-tu pu te lever contre l'Éternel? L'Éternel dit, mon nom. On m'appelle. À quel niveau? Où? Et donc l'esprit de l'Éternel se met en mouvement. Il vole. Et c'est au moment-là que David lance la pierre. L'esprit de l'Éternel prend la pierre, il part. Non pas sur le coude, c'est sur la tête. Là où tout le pouvoir est. Tu induis ma tête. C'est sur la tête. Là où se trouve tout le pouvoir. Il faut vous réveiller, les amis. Dieu ne nous oint pas pour rien. Il ne nous oint pas pour remplir nos églises. Il nous oint pour confronter Goliath. Moïse est en train de partir, délivrer le peuple de Dieu avec Pharaon, contre Pharaon. Dieu parle à Moïse. Dieu dit tellement de choses à Moïse. Dieu dit tellement de choses à Moïse. Ah Seigneur, je te loue pour Moïse, il était extrêmement spirituel. Moïse marchait par l'esprit. Il voyait avec l'esprit. Moïse était dans l'onction. Moïse n'était pas dans la chair. Moïse était dans l'onction. Dieu parle à Moïse, il dit va délivrer mon peuple. Et là, Moïse dit mais je veux dire que qui m'envoie? Numéro 1. Tu diras que le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu s'engage. Tu comprends? Vous comprenez? Au début, il dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Mais Moïse force Dieu à ouvrir sa bouche pour dit que le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, le suscite lui. Dieu s'engage. L'atmosphère enregistre. Moïse sait que ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des gens qui invoquent le nom de l'Éternel, qui disent que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a parlé, Dieu machin. Et puis ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Et là, Moïse continue à parler. Il dit non, ce n'est pas suffisant. Il dit, oh Moïse, tu as quoi dans tes mains? Prends, jette. Il jette. Le bâton devient le serpent. Et puis il dit, récupère. Je vous signale que quand Moïse quitte l'Égypte, il a 40 ans. Quand il fuit l'Égypte, Moïse est élevé pour être le futur roi potentiel de l'Égypte. Vous comprenez? Ça veut dire que Moïse a été initié dans les choses des rois égyptiens. Le mysticisme. Les choses maléfiques de ces pays-là. Vous comprenez? Donc Moïse dit que ça, j'ai déjà vu ça, je connais. J'ai vu les sorciers de Pharaon prendre les bâtons, ils jettent au sol, ça devient des serpents. Moi-même, quand on nous initiait, quand on nous enseignait ça, je voyais ça. C'est petit. Oh oui, prends ta main, ça ressort, c'est la lèpre, remets au cœur, la main redevient normale. Ça, c'est un tour de magie, un tour de passe-passe. Le plus petit magicien de Pharaon connaît faire ça.
pour moi, ce n'est pas suffisant. Il fallait quelque chose de supérieur. Et là, Dieu dit, ok, je te fais Dieu, grandez. C'est fini. Moïse ne parle plus comme un homme. Moïse ne part plus en Égypte comme étant humain. Moïse part en Égypte comme étant un Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment de l'histoire, Dieu a disparu, c'est Moïse qui est devenu Dieu. C'est le seul endroit où vous voyez que Dieu se dépouille de lui-même. Il donne à un homme. Le Dieu en question, c'est grandé. Fouillez dans toute la Bible, c'est le seul endroit où on dit qu'un homme est devenu Dieu avec grandé. Tous les autres, c'est petit D. Dieu de l'Égypte, Dieu de c'est petit D. Le seul endroit où Dieu dit avec sa bouche, c'est fini Moïse. Je te fais Dieu devant Pharaon. Mais Moïse insiste, pourquoi? Parce que Moïse sait que Pharaon, ce n'est pas un humain. Mais Pharaon est le Dieu de l'Égypte. Pharaon travaille dans la dimension de Dieu. Petit D si vous voulez. Mais sa puissance est supérieure. Donc tu ne peux pas te présenter à Pharaon comme un être humain. Comme un être humain. Fait de chair et de sang. Il faut que tu montes à un autre niveau. Où c'est l'esprit. Parce que l'esprit on ne peut pas manier ça n'importe comment. Il faut qu'un esprit supérieur. Il faut que celui qui est le Dieu des esprits. Et je le dis encore mieux. Il faut que le Dieu des esprits. Quand je dis les esprits, je mélange et les esprits démoniaques et les esprits. Et les esprits du ciel. Du royaume des cieux. Vous comprenez? Les démons et les anges tremblent devant un seul nom. C'est le nom de Yahvé. Vous comprenez? Il fallait que Dieu fasse monter Moïse à la dimension où il est Dieu. Pas petit D, mais grand D. Il y a des situations où Dieu va vous donner son pouvoir. Vous comprenez? Parce qu'il sait. Vous-même, vous devez savoir. Vous-même, vous devez être conscient de cela. Lire la parole, découvrir, explorer la parole. Dire au Saint-Esprit, celui qui a inspiré les écrits là, emmène-moi dans ce passage où j'aurai la pleine conscience de qui je suis et de ce à quoi tu m'appelles. Je veux parcourir et je tombe sur ce passage. Je dis, oh Seigneur, donc tu pouvais aussi faire qu'un homme devienne Dieu. Quand Moïse va chez Pharaon, c'est la tête haute. Parce qu'à ce moment, il est Dieu. Vous comprenez? À ce moment, il est Dieu. Et vous savez quoi? Moïse ne parle pas avec Pharaon. Il ne faut pas croire à Moïse dit et tout. Non, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Moïse qui parle à Pharaon. C'est le prophète de Moïse. Je te fais Dieu et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tout Dieu a un prophète. Tout Dieu a un prophète. C'est pour ça que Pharaon avait ses petits magiciens. Vous comprenez que Moïse est dans une dimension, c'est lui Dieu. Tout Dieu a un prophète. Donc quand Moïse s'en va, il ne parle pas parce que Dieu a parlé clairement. Quand il y aura un prophète parmi vous, c'est le songe, c'est le rêve. Il songe, il rêve. C'est là que je lui parle. Vous comprenez? Mais quant à Moïse, je lui parle face à face. C'est-à-dire que je descends et puis je dis à Moïse, qui peut parler face à face avec Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? S'il vous plaît, qui peut parler face à face avec Dieu? Ou Dieu descend et puis il parle? Parce que les enfants d'Israël ont testé. Ils ont dit, pourquoi c'est seulement à toi que Dieu parle? Voilà, nous aussi on veut que Dieu nous parle. Quand Dieu a parlé, sa voix était comme un tonnerre, comme le grondement des grandes eaux. Vous comprenez? Ils ont crié, Moïse, non, non, non. Parle avec lui, tu viendras nous dire. Parce qu'il n'y a que des dieux qui puissent supporter la voix de Dieu. Et donc quand Moïse va parler à Pharaon, il n'a pas le temps. Il dit à son prophète, et son prophète traduit. Il nous dit, on vous traduit. C'est pas ça. Alléluia. Il dit à son prophète Aaron. Et le prophète parle. Ça dit que c'est extraordinaire parce que Moïse est là. Moïse est là. Et puis Aaron parle avec Pharaon. Pharaon est diminué au stade d'un homme. C'est pourquoi Moïse a dominé Pharaon. Vous devez dominer les pharaons de vos vies. Vous devez les dominer. Vous avez l'onction pour ça. Dominez-les. Dominez les pharaons qui veulent se lever au-dessus de vous. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu fait homme, habite à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu es Dieu. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux?
des hommes. Ça veut donc dire que tu peux déclencher Dieu à l'intérieur de toi. Tu regardes, tu dis, ça c'est une situation trop compliquée. J'actionne la partie Dieu en moi. Et là, tu parles comme un Dieu. C'est pour ça que quand je prie, c'est un de mes secrets, mais ce n'est pas tout. Je dis dans le nom de Jésus, je me positionne en Jésus-Christ à la droite du Père. C'est pas ce qu'il a dit. Si on obéit, je vais demeurer en vous et vous demeurerez en moi. Si Jésus demeure en toi, ça veut dire quoi? Tu es Jésus. Si Jésus demeure en toi et que Jésus est assis à la droite du Père, ça veut dire quoi? Tu es à la droite du Père. Et c'est à sa droite qu'il dirige toute l'humanité. Dieu assis sur son trône, il dirige tout. Ça veut donc dire que toi tu montes au nom de Jésus. Je me positionne en Jésus-Christ à la droite du Père. Je déclare, j'annonce, je prophétise. C'est ça ton onction. C'est ça votre type d'onction. L'enfant de Dieu le plus basique, le plus lambda, doit comprendre qu'il ne peut plus souffrir les choses des hommes. Il ne peut plus souffrir l'humanité. Parce que Jésus-Christ, oh Dieu, est à l'intérieur de lui. Jésus-Christ, par son esprit, c'est le Saint-Esprit qui était au commencement, qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'esprit de Jésus qui était dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'effrayaient pas. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut comprendre ça? Peut comprendre que c'est fini de souffrir? Je vous assure que je prie vraiment que, oh Seigneur Saint-Esprit, ouvre leurs yeux. Qu'ils réalisent dans quel temps nous sommes. Dans quel temps nous sommes. Seigneur mon Dieu, c'est le temps des fils. C'est le temps des fils. Ceux qui manifestent l'onction de Dieu. Ceux qui manifestent la dimension Dieu. Seigneur, les temps de la fin, ce sont des temps critiques, des temps graves, où les hommes vont souffrir le malheur. Mais les dieux pourront monter au-dessus. Est-ce que je peux réveiller un Dieu en ce lieu? Est-ce que je peux réveiller un Dieu en ce lieu? Est-ce qu'un chrétien peut monter à une dimension Dieu? À sa dimension Dieu? Parce que il a oint non pas seulement vos têtes, mais votre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Votre esprit est attaché au Saint-Esprit de Jésus. C'est pas fini. Prie quelques minutes en langue. Prie. Actionne ça. Actionne. Menderebo sakata imane Shamaya Inea Manderebo sekete yamayo Augmente. Montre à ta dimension de Dieu. Écoutez. Vous devez comprendre que si vous restez homme, vous êtes fini. David a été oint d'huile, mais nous sommes oints du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ ne parle pas en disant oui, ton huile m'a oint. Non, il dit simplement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lui, Jésus, ce n'était pas l'huile. Hein? David, l'huile est passée sur lui par Samuel. Jésus, le Saint-Esprit est venu directement. Alléluia. L'Esprit de Jésus est venu sur sa tête. Hein? Du moins quand je dis sur David, lui il est venu sur sa tête. Alléluia. Jésus est venu quand il a été plongé sous les eaux par le baptême. Il était en train de nous dire un signe grave. Jésus n'avait pas besoin de s'accepter. Lui-même il était Jésus. Alléluia. Mais il fallait qu'il se baptise pour qu'on comprenne ce qui se passe.
que quand on se connecte à Jésus, Jésus lui-même s'est baptisé. Il sort, le ciel se déchire, le Saint-Esprit comme une colombe vient. Il y avait plusieurs hommes, plusieurs personnes. Jésus était à côté de Jean le Baptiste, celui qui baptisait les gens, celui à qui Dieu avait dit, va, prêche la repentance. Non, le Saint-Esprit avait un but. Il savait qu'il fallait qu'il aille oindre, qu'il aille du moins lui-même se poser sur celui qui devait agir dans la dimension de Dieu sur la surface de la terre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Jésus a fait ça, après il a baptisé ses disciples, eux aussi ils comprennent que Jésus marchait, il n'était pas malade. Jésus marchait, aucune flèche ne pouvait le toucher. Jésus marchait, aucune attaque ne pouvait le toucher. Jésus marchait, aucun cancer ne pouvait rentrer à lui. Jésus marchait, il n'y avait aucune maladie, aucun démon qui pouvait le posséder, aucun démon qui pouvait tenir droit devant Jésus. Quand Jésus marchait, les démons, sans que Jésus ne les détecte, sans qu'il ne dise quoi que ce soit, il crie, oh fils de David, qu'est-ce que tu as fait? Notre temps n'est pas encore venu. Parce que Jésus marchait non pas comme un humain, mais comme Dieu. My God, my God. Les disciples ont regardé, ils ont observé, ils ont compris que on ne peut pas marcher comme des hommes, parce qu'on a vu ce que les hommes ont voulu faire à notre Jésus qui était Dieu. Nous aussi, il faut qu'on monte dans une autre dimension, la dimension où on peut se téléporter comme Dieu, être partout à la fois. Philippe a fait ça. Est-ce qu'un homme naturel peut se téléporter? Est-ce qu'un homme naturel peut se téléporter? Ils ont dit que non, ça dort. Pourquoi Jésus? Pourquoi il insiste? Il nous dit, oh, avant de partir, ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à vous, vienne jusqu'à vous. Et aussi il prie, et aussi il monte aussi à un certain moment. Il prie, parce qu'ils ne peuvent pas sortir, être exposés s'ils ne sont pas de Dieu, s'ils n'agissent pas dans la dimension de Dieu. Mayox de busy, demande. Jésus leur a parlé. Ils sont allés s'enfermer. Et là, ils ont commencé à parler, prier. Comprenez? Quand ils sont rentrés dans la chambre haute, ils parlaient comme des hommes. Saint-Esprit, ouvre leur esprit qu'ils comprennent. Je t'en supplie. Quand ils sont rentrés dans la chambre haute, ils parlaient comme des hommes. Ils parlaient en langue intelligible. Envoie-nous le Saint-Esprit. Tu nous as promis le Saint-Esprit. Fais quelque chose. Envoie-nous le Saint-Esprit. Tu nous as promis le Saint-Esprit. Tu as dit ne bougez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur nous et que nous puissions ensuite, ça peut nous transformer en tes témoins, allant prêchant l'évangile à Jérusalem, dans la Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils parlaient, c'était une langue intelligible. Il parlait en hébreu, il parlait en grec, comme vous voulez. Il parlait. Mais quand le ciel s'est déchiré et que le Saint-Esprit aussi, comme il était descendu sur Jésus après le baptême, et que le Saint-Esprit s'est descendu sur eux, ils ne parlaient plus une langue, ils ne parlaient plus comme des hommes, ils parlaient comme des dieux. Ils parlaient une langue que les hommes ne peuvent pas comprendre. Les langues sont tombées sur eux. Ils ont commencé à parler une langue mystique. Ils ont commencé à parler des langues. Et à un moment donné, je vous dis, qui peut parler une langue en tant qu'humain qu'il n'a jamais appris? Qui peut maîtriser une langue qu'il n'a jamais... Qui peut parler mon dialecte ici? Tu n'es pas gabonais, tu n'es pas sango. Qui peut parler sango? Essaie de parler sango. Tu ne peux pas. Essaie de parler créole. Tu ne peux pas. Mais eux, ils ont parlé toutes les langues que les hommes, les 3000 personnes, si ce n'est plus, qui étaient à Jérusalem. Ils ont parlé en grec, en espagnol, en français, en anglais. Ils ont parlé. Les Juifs qui étaient là, ils ont dit, mais oh, ne sont-ils pas des Juifs vivant en Jérusalem? Comment se fait-il qu'ils parlent dans notre langue? Qui a le pouvoir de maîtriser toutes les langues si ce n'est Dieu? Qui a le pouvoir de maîtriser toutes les langues si ce n'est Dieu? Les apôtres étaient montés dans la dimension de Dieu.
Les apôtres savaient exactement qui il fallait toucher. Voilà pourquoi le Saint-Esprit leur a donné de parler en grec, en espagnol, en anglais, en chinois, en toutes les langues. Ces gens étaient choqués, dépassés. Comment des Juifs qui ne sont jamais sortis d'Israël, qui ne sont jamais sortis de Jérusalem, qui ne sont jamais sortis de Galilée, peuvent parler français. Ils ont appris ça où? Si ce n'était qu'ils étaient montés à la dimension de Dieu. Tu peux aussi monter à la dimension de Dieu. Il n'y aura aucun secret. Personne ne pourra fomenter un plan contre toi sans que tu ne sois au courant. Monte à la dimension de Dieu. Il oint l'huile ta tête pour ça. Il t'oint pour te transformer en Dieu. Pour que tu sois capable de renverser des géants. Il t'oint d'huile. Parce qu'il veut te faire monter à la dimension de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même, c'est lui qui oint les gens. Prie, parle. Mama, c'est que inaye kante amase. Inderebo sate ya mama, hey. Providence, une fois d'avant.